jamais vu un homme qui passe près de la croix. Bonjour ou bonsoir selon les lieux où vous vous trouvez. Que mon Dieu vous bénisse. C'est encore un réel plaisir pour moi de me retrouver devant vous au travers de ce petit écran sur Oreb TV, la Tour de l'Espoir. Pour vous tous qui me suivez, qui n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne, je vous invite à vous abonner massivement et surtout à inviter le vôtre à s'abonner. C'est une façon pour vous de nous encourager et surtout un plaisir pour moi de me savoir que je ne suis pas seul. Je suis avec vous tous, toute cette grande communauté qui me suivez. Que vraiment mon Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup d'anonymes qui s'abonnent à notre chaîne. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, dans notre nouvelle émission qui s'intitulera maintenant la parabole, nous viendrons devant vous avec des petites histoires de la vie, mais en fin de compte, c'est pour tirer des leçons conformément à la parole de Dieu. Qu'est-ce que cette petite histoire peut nous apporter aujourd'hui? C'est l'histoire d'un prêteur de voitures de collection. Le monsieur a une voiture de collection qu'il a achetée chère et qu'il entretient aussi en dépensant beaucoup d'argent. Il s'est fait que lorsque son ami est parti en congé dans le pays où il était, son ami lui a demandé de lui prêter cette voiture de collection pendant son temps de séjour en vacances. Et c'est ce que le propriétaire du véhicule a fait, parce que ils se connaissent, il aime bien son ami. Il lui a prêté la voiture de collection pour 1 mois. Mais malheureusement, juste au bout de 3 jours, le propriétaire a vu sa voiture cabossée. Il dit, mais comment ça se fait que ma voiture, juste au bout de 3 jours comme ça, elle commence à avoir des rayures, elle commence à avoir des bosses? Et plus les jours passaient, plus la voiture s'abîmait. Et un jour en ville, le propriétaire du véhicule voit la manière dont le conducteur, l'ami, conduit sa voiture. Les propriétaires du véhicule commençaient à s'inquiéter beaucoup pour sa voiture. On s'est dit, est-ce vraiment j'ai commis une erreur en prêtant ma voiture à mon ami? Est-ce vraiment c'était une bonne décision? Et plus le jour passait, plus la voiture s'abîmait. Au bout d'une semaine, le propriétaire du véhicule commençait à se questionner. Doit-il récupérer la voiture ou doit-il attendre le mois, les 30 jours de la durée de vacances de son ami? Il était donc dans un dilemme. S'il prenait la décision de récupérer la voiture au bout d'une semaine avant 1 mois, certainement son ami peut-être dirait que oh non, comment tu m'as fauché comme ça, tu m'as donné la voiture pour 1 mois, juste une semaine après tu viens récupérer la voiture. Et même si la voiture était cabossée, c'est pas trop bien grave. Il y a quand même des assurances. Ça peut réparer. Et s'il prenait la décision de ne pas récupérer la voiture, à coup sûr, au bout de 30 jours, sa voiture sera presque inépave. Maintenant, la question est celle de savoir si vous étiez les propriétaires prêteurs de la voiture.
Ceux qui ezalaki yonde, propriétaire, prêteur de la voiture. Qu'allais-tu faire? Est-ce récupérer la voiture tout de suite ou attendre les 30 jours de vacances de ton ami parce que tu avais déjà promis de lui donner la voiture pour ses vacances de 30 jours? Je ne sais pas. C'est une question. Franchement, sincèrement, si c'était vous, le propriétaire prêteur, allez-vous attendre les 30 jours ou tout de suite? Comme disent les latinistes, iketno, c'est-à-dire ici et maintenant, là où je vais croiser mon ami à bord de ma voiture, je la récupère tout de suite. Voilà un peu l'histoire. Je vais la raconter un peu en lingala. Ezali histoire ya ndeko moko oyo azalaki na mutuka na ye ya cher ya collection. Kasi tango moninga na ye ke vacances na esika oyo azalaki, moninga na yaki ko defa ye mutuka na lobi ete en tout cas mon ami ozana mutuka moko kitoko na kosepela o pretenga voiture oyo pendant temps na ngai ya séjour ya vacances na ngai na tambola nango. Mukolo mutuka lobi pete non eza problème te na ko prêter voiture eza problème te. Nako peso mutuka mais kasi batela ngo malamu. Ndeko azwi mutuka au bout de 3 jours mutuka ebandi kozwa ba boss. Ndenge baloba na lingala abofuni mutuka bato. Akabose mutuka bato. Et plus Nikoleza koleka, plus mutuka eza kobeba. Maintenant au bout d'une semaine, propriétaire à mutuka za ko se poser ma question. Est-ce que natikela ye mutuka oyo ti 30 jours ndenge na laka ki ton a récupéré voiture avant 30 jours? Ce qui a eu décision à kotikela mutuka pendant 30 jours et c'est là yeba ke au bout de 30 jours à récupérer mutuka na presque en tout cas épave cabossé. Ce qui a lobi ke a récupéré mutuka na tout de suite. Moninga na ngobise yoza moninga mabe o fauché nga na vacances na ngai o laka ki ngai ki okopesa nga mutuka na vacances na ngai ya 1 mois kaka une semaine à pamba o ko récupérer mutuka en tout cas oza faux camarade oza camarade moko oza moninga moko malamu te. So ezala ki yo okozwa décision ni ya ko récupérer mutuka to ya kotika la camarade mutuka na durée oyo laka ki ya 1 mois. En tout cas, ce que j'ai na place à mutuka, ça je dois vous l'avouer sincèrement. Même si j'avais promis que pendant ces jours il y a 30 jours, na kopesa mutuka nanga oya collection, je l'ai acheté cher. Je l'entretiens en dépensant beaucoup d'argent. En tout cas, ce que je vais récupérer la voiture. Ata soki camarade ako loba, ata soki camarade ako comprendre nga, ata soki camarade ako yinanga, mais moi je vais récupérer la voiture parce que je n'accepterai pas qu'elle a continué comme on a mutuka et ça ko beba davantage. Je vais récupérer la voiture. Si c'était moi à la place du propriétaire prêteur, je vais récupérer ma voiture parce que je n'aimerais pas perdre ma voiture. Telle est la petite histoire parabole. Maintenant, quelle est la leçon que nous pouvons tirer? Je serai bref. C'est juste une histoire et puis en tirer des leçons pour nous. Je vais vous lire des versets. Il y a beaucoup de textes pour asseoir cette histoire. Mais je vais juste vous lire 2 textes. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20 et dans Romains 6, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit successivement dans ces 2 textes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà les textes qui nous introduisent, qui nous soutiennent dans notre histoire parabole. Le prêteur de voiture, c'est Dieu. Nous sommes comme cet ami qui a emprunté la voiture. La vie que j'ai, la vie que vous avez ne nous appartient pas. Cette vie appartient à Dieu. Dieu nous l'a prêtée pour notre temps sur cette terre. Donc, à l'instar de ces chauffeurs, nous devons être de ceux-là qui utilisons bien notre vie sur cette terre pour la gloire de Dieu. Nous devons mener notre vie conformément à la parole de Dieu. Toutes les fois que nous mènerons notre vie conformément aux œuvres de la chair, nous serons comme ces chauffeurs qui sont en train de faire cabosser la voiture d'autrui. Donc, toutes les fois que nous irons loin de la parole de Dieu, toutes les fois que nous vivrons selon le monde, toutes les fois que nous allons nous conformer, le conformisme au monde, toutes les fois que nous allons rejeter l'obéissance à la parole, l'obéissance à Dieu, nous serons semblables à ces chauffeurs qui sont en train d'abîmer chaque jour la voiture qui nous a été prêtée, c'est-à-dire la vie que Dieu nous a donnée. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, la vie que vous avez ne vous appartient pas. Même si vous pouvez dire, non, c'est ma vie, et ça vie nanga. Non, ça c'est l'évangile du diable. La vie que vous avez, la vie que j'ai, ne nous appartient pas. Cette vie appartient à Dieu. Et nous devons en user utilement et sagement. Nous devons faire usage de cette vie sagement, comme les chauffeurs qui, après avoir emprunté la voiture, va rendre la voiture en bon état. Dans quel état allez-vous rendre la vie que Dieu vous a prêtée sur cette terre? Dieu, à la fin de votre vie, Dieu perdra votre vie, c'est-à-dire, irez-vous en enfer? Même si les gens disent que nous irons tous au paradis, est-ce que vraiment nous irons-nous tous au paradis? Je vous donne un exemple. Qui entre dans un pays et celui qui veut entrer? Pourquoi y a-t-il des visas dans chaque pays? Pourquoi y a-t-il des visas? C'est pour dire que l'entrée dans un pays ne dépend pas de la personne qui veut entrer. L'entrée dépend du chef du pays, du président du pays où la personne veut entrer. Ça veut dire quoi? S'ils veulent nous donner les visas, si nous n'avons pas les visas, nous n'allons pas entrer. C'est pour dire que tout le monde n'entrera pas, n'ira pas au ciel. Tout le monde n'ira pas au ciel. Il faut que vous ayez un visa de la part de Dieu. Et êtes-vous sûr avoir reçu ce visa? Si vous n'êtes pas sûr que vous avez ce visa pour entrer dans le royaume de Dieu, je vous invite à donner votre vie à Jésus. Pour terminer, les prêteurs de la voiture avaient prêté
sa voiture pour 30 jours, un mois. Mais suite à la conduite, à la mauvaise conduite de son ami, le propriétaire de la voiture était obligé de récupérer sa voiture, alors même que la durée n'était pas encore là. C'est pour dire quoi? Beaucoup de nous voient leur vie des fois écourtée sur cette terre, tout simplement parce que à un certain moment, Dieu se dit, non, 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 je récupère ma voiture. C'est-à-dire, je récupère mon souffle de vie. Parce que on en a tellement fait que Dieu se dit, non, non, je préfère récupérer maintenant ma voiture. Pourquoi serions-nous de ceux-là qui pousseraient Dieu à écourter notre séjour? Par notre conduite, par notre comportement, par notre façon d'être par rapport à sa parole. Voilà la petite histoire du prêteur de la voiture. Faites bon usage de la voiture que Dieu vous a prêtée, c'est-à-dire de ce souffle de vie sur cette terre. Que tout soit pour la gloire de Dieu et non pas pour les œuvres de la chair et la convoitise du monde. Que mon Dieu vous bénisse. Très souvent, nous reviendrons vers vous dans le cadre de cette émission Parabole pour vous amener une nouvelle histoire. Amen.